Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix, Inch'Allah, soit avec vous. Celui qui veut la paix ne peut avoir que la paix, pas autre chose. Donc je souhaite pour vous que vos journées, votre vie entière, future, soit englobée par cette quiétude, par cette recherche de soi-même, par cette vie que j'espère pour vous paisible, ainsi que pour vos enfants. Sachez que qui sème des pommes récoltera des pommes et pas autre chose, ou des pommes de terre. Ce sera que des pommes de terre. C'est un exemple bête, mais qui veut dire beaucoup de choses. Nous avons vu ensemble l'autre fois « Wallayli إذا يغشى والنهار إذا تجلى » c'est la salette du coucher. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle la grandeur de ce monde, comment il a été fabriqué, aussi des informations scientifiques, des informations qui vont prouver à cet être humain qu'il n'est absolument rien du tout, mais que ce que Dieu a créé entièrement est à sa disposition, parce qu'il lui a donné une valeur. Est-il à la hauteur de cette valeur ou pas? Je parle de moi-même et pas d'une autre personne à la troisième personne du singulier. Non, je parle de moi. Est-ce que moi, je suis à la hauteur de ce que Dieu a créé et de ce qu'il me dit? Est-ce qu'il a besoin de me prouver quoi que ce soit? Non, il m'a donné une valeur. Et là, je suis en train de regarder ma propre valeur dans ce monde. Il existe, bien sûr, de notre temps à nous, et surtout en 2025, là, aujourd'hui, où toutes les villes du monde, où toutes si vous voulez, les habitations où il y a un être humain dessus, a reçu un ordinateur ou un téléphone. Donc, ils sont en relation l'un avec l'autre. Et les gens qui se croient dans un monde meilleur que les autres, puisqu'ils nous traitent de tiers monde. Or, le mot tiers, c'est une autre chose, mais disons qu'ils se croient supérieurs parce qu'ils ont maîtrisé une matière. Sachez que les prophètes, à l'époque, avant même 2025, nous parlons de milliards d'années en arrière, ont maîtrisé le fer, ont maîtrisé l'oxygène, ont maîtrisé cette nature, en maîtrisant la terre et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de nouveau qui a changé. Il n'y a aucun État, aucun groupement de gens qui ont contribué à trouver quelque chose, mais ils ont trouvé tout ça tout près et ils n'ont eu que améliorer cette chose qu'on a entre les mains qui s'appelle technologie ou matière ou métaux ou alimentation, qu'ils ont d'ailleurs pourri et n'ont pas amélioré. Sachez que nous sommes en train de manger des antibiotiques et nous sommes en train de manger, je dis bien manger, que ça soit dans la bouche ou alors se manger carrément, hein, c'est une expression de rue, on est en train de manger leur crasse, virus, maladie, vaccin, épidémie. Tout ça, c'est l'être humain qui a fabriqué tout ça. Il n'y a jamais eu d'épidémie qui habite à côté de nous, qui a dit, tiens, je vais les envoyer. Non, 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 c'est nous qui avons créé toutes ces maladies-là, y compris, par exemple, j'ouvre une guillemets, et je reviens sur Terre. Nous sommes toujours sur Terre à une époque où un corbeau est venu pour montrer au premier homme qui a commis le premier meurtre sur Terre, c'est les deux fils d'Adam, peu importe pour l'instant la cause ou comment ça s'est passé, mais sachant qu'il y a un animal qui est venu pour lui montrer comment creuser, comment mettre la chose qui a pourri et qui va être la cause de beaucoup de maladies. On a tué le monsieur, on a fait un acte qui est pas bien, alors on va s'arrêter là et on va mettre ce cadavre dans la terre. C'est le seul endroit où on peut mettre ce cadavre pour qu'il n'y ait pas de maladie. Vous voyez, il nous apprend depuis des milliards d'années comment faire pour ne pas avoir des maladies. Excusez-moi, je vais me mettre un petit peu en arrière parce que
L'opération du dos, c'est pas aussi simple que ça, sachez-le. Donc voilà. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Avec une bonne assise, ça n'a aucune incidence sur la vie. Si le corps était resté à l'extérieur, il pourrait, entre autres, par exemple, la maladie de la choléra, c'est un cadavre qui va être en décomposition. Un être humain ne peut pas rester en haut. Est-ce qu'un animal pourrait rester? Oui, quand il est dans la nature, il ne fera pas de choléra puisque cet animal est fait pour être mangé par les autres. Donc il y a des animaux qui mangent, puis après, jusqu'à un certain niveau de décomposition où plusieurs animaux ne le mangeront pas, il y a les vautours qui vont venir pour désinfecter cet endroit. Donc en fait, comme il en est pour nous, il en est pour les êtres, les autres êtres comme les animaux et ainsi de suite, ou les insectes, ou les animaux aquatiques. L'être humain doit se protéger de cette choléra, sachant que son corps n'est pas le même corps qu'un animal, donc il doit être dans la terre. Pourquoi les gens brûlent des gens? Pourquoi ils sont en train de les incinérer ou les découper en morceaux ou les congeler? Je ne sais pas quel est le but de cette manœuvre, mais sachant que l'être humain, une fois qu'il est mort, il doit être enterré pour ne pas avoir de maladie grave. L'animal ne peut pas nous transmettre un truc grave tant qu'on le laisse dans sa nature, qu'il joue le rôle qu'il est en train de jouer pour que nous puissions vivre. Mes paroles à moi sont basiques, ils ne sont pas basiques. Ce qui est basique, c'est les informations qu'il vous donne à travers cette télévision et à travers ces gens-là qui se disent responsables de la nature, responsables de la Terre. Il n'y a aucune personne qui est responsable de la Terre et personne ne pourra arrêter une épidémie quand elle vient, encore moins un tsunami. Sachez que n'importe quel dictateur, président, pharaon ou ce que vous voulez, qui prétend être la force incarnée sur Terre, ne pourra arrêter un tout petit tsunami, une petite vague de 9 mètres seulement, tout simple, tout bête. C'est-à-dire à l'échelle mondiale, quand on, par exemple, on se décide de monter sur une nacelle, ou alors monter sur un avion, et regarder la Terre d'en haut, la regarder en bas, un tsunami qui peut être mortel pour toute une ville, ou toutes des côtes entières les ensevelir, comme la Thaïlande et ainsi de suite, comme les tsunamis qui ont dévasté des mondes à cette échelle-là en haut, à 1500 mètres, 2000, 3000 mètres de hauteur, un tsunami ressemble à une toute petite vagounette comme ça, de l'eau qui monte. Or, cet être humain qui vous dit que je suis fort, que je suis puissant, que j'ai des armées, la seule chose qu'il pourra faire, de vous dire, fuyez, pauvre fou. Alors cette personne qui est censée nous protéger, qui nous dit fuyez, pauvre fou, quel est son degré de force, quel est son degré de sécurité, quel est le degré ou, si vous voulez, le pourcentage de vérité donc quand il a dit je suis là pour vous défendre. Il n'est même pas capable de défendre lui quand il y aura une petite bétounette comme ça, un petit microbe le moindre, c'est une grippe. Le plus grand, c'est un cancer qui va le ravager. Dites-moi comment il va s'en sortir. Et nous avons la preuve, nous les avons vus un après l'autre défiler devant nous. Les gens qui disent qu'ils étaient des grands empereurs, des grands guides de machin, ils sont morts. Pourquoi tu n'as pas combattu la mort si tu étais aussi fort que ça? Monsieur Pharaon, si t'as dit que t'étais aussi fort que ça, monsieur non, espèce de petite frappe de Trump, tu te dis fort dans quoi? Là est toute la question. Donc ici, tout ce que je viens de dire là rentre de وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Nous avons vu que l'homme ou femme, qu'elle soit dans ce rôle-là ou qu'elle soit dans ce rôle-là, et nous ne parlons pas d'un corps avec des formes différentes l'un et l'autre, nous ne parlons pas ici de sexe ou alors de vue ou alors de forme. Non, nous parlons de un masculin et un féminin n'ont pas le même rendement, n'ont pas la même structure, n'ont pas le même système, mais ils se complètent. Ici, nous parlons de al-dhakar wal-untha, mâle et femelle, pour si vous voulez, le compromis, ou alors l'un complète l'autre pour pouvoir parler d'un monde. S'il n'y a pas une femme et un homme, il n'y a pas lieu à cette nature d'être. Voilà où on peut être amené à commencer notre chemin de recherche à ce niveau-là. Donc nous parlons de noir, de nuit, de jour, de soleil, de système solaire, de beaucoup de choses qui font dans la vie qu'on subit, qu'on regarde pour nous exceptionnellement, mais pour nous qui? Pour nous en tant que mâles et femelles qui vont se reproduire corporellement pour intégrer une nafs, une gouttelette de cette nafs qui a commencé par un seul homme et qui est en train de se multiplier pour faire tout ce monde-là qui va contribuer à l'existence de ce noir, nuit, tramp, musique, voiture, danse, télévision, manger, tomates, patates, tout ce que l'on connaît dans cette vie, et à partir de hommes et femmes, vous voyez un petit peu pourquoi ici homme et femme a été mise ici, juste à cet endroit-là, pour pouvoir continuer le reste, et on verra pourquoi aussi, un autre sens, pourquoi homme et femme ici. Mais le premier sens, c'est que s'il n'y a pas homme et femme, les deux matières qui sont là pour reproduire les choses, pour avoir un raisonnement et une raison d'être dans ce monde-là avec votre confort qui est là de 2025, votre voiture, votre télé, votre musique, à Louis Armstrong, Lady Gaga, et j'en passe, comme ça j'arrive à accueillir des petits trucs pour vous montrer que vous êtes là en 2025. Nous ne parlons pas d'un monde qui n'existe pas, nous parlons d'un monde qui existe. Ce monde, il ne peut exister qu'avec une mâle et femelle. Regardez les choses qui ont été évoquées ici, et nous parlons ici d'homosexualité qui va venir à la fin. À la fin, homosexualité. Est-ce que cet acte-là concerne des hommes seulement ou des femmes seulement? Non. Est-ce que la nature est faite qu'un homme va avoir une grossesse d'un autre homme? Non. Une femme? Non. Non. Donc ici, nous parlons d'un monde qui va être normal. Nous parlons d'un monde normal qui va subir un lever de soleil et un coucher de soleil avec les étapes qu'il y a dedans. Si on part sur l'histoire qu'il y a des homosexuels qui vivent avec nous et deux hommes qui s'aiment et qui s'embrassent ou deux femmes qui s'embrassent et puis après ils vont prendre un enfant pour le lever. Cet enfant, il vient d'où? Forcément d'un mâle et d'une femelle. Donc pourquoi aller chercher l'oreille là quand on peut la montrer ici? Le détour ne vaut pas le coup. Ici nous partons sur un autre verset qui dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. السعي. Nous avons tous, en tant que Nord-Africains, ou alors des gens qui font partie de cette religion, de ce mode de croyance, dit un jour à nos enfants,
Allez, rohas'a. As-sa'i, ça veut dire aller courir derrière, gagne ta vie. Alors, gagne ta vie, le mot gagner sa vie en français ou sa'i en arabe n'a pas lieu d'être ici. Il n'y a personne qui gagne une vie. Nous vivons pour bouger. Nous vivons pour faire un mouvement. Si tout le monde est figé sur place et tout le monde dort dans la maison, ce qui n'est pas possible, ou alors possible, les deux, on peut dormir dans la maison. Le problème, c'est que, est-ce que tu penses à ce que tu manges ou est-ce que tu penses à ce corps que tu es en train de mettre en stase, mettre en attente de quoi? Pourquoi ce corps dort? Tu vas me dire, oui, mais je suis un peu feignant. La fainéantise existe, ça veut dire on n'a pas envie de bouger. Mais à quoi due cette fainéantise? Cette fainéantise est due à la non-croyance qu'il existe quelque chose qui mérite que je bouge. Est-ce que quelqu'un a été né fainéant? Pourquoi nous traitons des gens qui ne bougent pas, qui ne font rien de fainéant? Parce que c'est son éducation et ce n'est pas sa morphologie qui a fait qu'il soit fainéant. Il peut être peut-être pas rapide dans ses mouvements, il peut être très lent dans les mouvements. Ça ne veut pas dire qu'il est fainéant. Mais le mot fainéant a été créé pour désigner des gens qui n'ont aucun but. J'ai pas de but. Pourquoi je me casserai la tête à aller chercher à manger, sachant que le manger va venir? Donc ça coupe tout lien dans une société. Bouger à ton rythme n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose d'illicite. Je suis quelqu'un qui a un tempérament lent. Et l'autre, il a un tempérament rapide. Ce rapide-là doit faire quelque chose qui lui ressemble et celui-là va faire une chose qui lui ressemble. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui dorment, ceux-là, ils sont peut-être atteints de ce qu'on appelle « il n'y a pas d'espoir ». Ou alors l'espoir, il est là, mais il n'en a rien à foutre. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a délaissé l'idée qu'il y a quelque chose qui vaut le coup d'aller voir ou d'aller pratiquer pour avoir un gain. Le gain, il est là, il se contente juste de manger, boire ce qu'il y a et il ne bougera pas parce que il n'a pas envie. Cette envie-là, c'est un manque d'espoir, c'est un manque de croyance, c'est quelque chose. Mais Allah, il a dit وَخَلَقْنَاكُمْ شُعُوبٌ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ta'arafu, ici, le nom, manque une lettre à l'oreille. À l'oreille, il manque une lettre, mais c'est le nom, c'est le vrai verbe ta'araf. Et tata'araf, sachez qu'en arabe littéraire, où il y a la répétition d'une lettre deux fois de suite dans le même mot, c'est quelqu'un qui a fait plus d'efforts pour. Il a fait plus d'efforts. Ta'araf, connaissance de quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Samy, je m'appelle Marc, Mohamed, Salah, je sais pas quoi, Véronique, Cécile, enchanté, voilà. Ça c'est ta'araf. Tata'arrafu, ça veut dire, je suis peintre en bâtiment et j'ai été aussi chef des armées américaine et aussi je sais bricoler et donc j'aime bien l'épicé, mais tu peux pas venir chez moi, on discute, ça c'est ta'araf, c'est quelque chose qu'il a fait en plus. Et là nous arrivons au mot sa'i. As-sa'i, c'est quelque chose qu'on a fait qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que l'ordinaire? L'ordinaire, c'est par exemple, peindre une maison. C'est ce qu'il y a de plus ordinaire. Hop, un coup de blanc, c'est bon. Mais quand tu vas décorer, ouais, on pourrait mettre une corniche ici, machin. Ça, c'est un truc que tu as fait en plus. La vie, les ingrédients qui te donnent la possibilité
de vivre, ils sont simples. Quand tu fais un compliqué et que tu vas en faire encore plus, ça s'appelle un sa'i. Et le sa'i ici, il est dans le bon sens, il est dans le mauvais sens, et on le connaît plus dans le mauvais que dans le bon. Allah, il dit, ceux qui sont sa'aou, fi kharab bayt Allah, ceux qui ont fait le nécessaire, le minimum, et le rajouter jusqu'à arriver à maximum pour détruire ces mosquées, détruire cette croyance, détruire cet état, détruire ce groupement de gens, détruire la vie de quelqu'un, ça s'appelle as-sa'i. Est-ce qu'il est dans le bon sens aussi? Oui, il nous parle de Ibrahim quand il a fait as-sa'i, lui, Ismaïl, pour construire la Mecque. Est-ce qu'il a été demandé à Sayyidina Ibrahim de construire, si vous voulez, de construire, mais à chaque fois c'est la même chose, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Un peu n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, c'est mon travail. Je vous parle et je travaille en même temps, parce qu'il faut que le client me renvoie les trucs. Chaque fois, il les renvoie dans un autre monde, PDF ou un truc comme ça, qui ne vont pas avec mon ordinateur. Et à chaque fois, je pète un câble, il faut tout refaire. Donc maintenant, je suis avec vous. Je ferai ça tout à l'heure, c'est pas grave. Mais je perds pas de temps. Ibrahim, alayhi salam, Allah lui a demandé Rafa al-Qawa'ad. Qu'est-ce qu'al-Qawa'ad? Et qu'est-ce que Rafa? Rafa, c'est un verbe. Rafa, c'est élever. Élever. Al-Qawa'ad, c'est les bases, c'est les fondations de la Mecque qui étaient là à la création du monde. Personne n'a mis ces fondations-là. Ils étaient là depuis la création du monde. C'est les seules fondations qui ont été là, qui n'ont pas bougé jusqu'à aujourd'hui. On est le 3 octobre 2025. Les fondations n'ont jamais bougé. Personne n'a pu ni les enlever, ni les remettre, ni les déplacer. Ils ont été là. Ils ne bougeront pas. C'est le centre de la Terre. C'est le centre de la gravité. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous faites, quoi que qui vous êtes, ou où vous êtes, et quels sont les moyens que vous mettez pour œuvrer, pour casser cette idée, les fondations sont là. Fais ce que tu veux. Oui, vulgaire? Non, je ne suis pas vulgaire. Non. Non, non. Le droit d'honneur, le bras d'honneur, il s'appelle l'honneur. Donc en fait, celui qui va me trouver un autre mot, il n'y a pas de souci, je verrai avec lui. Mais pour l'instant, c'est un doigt d'honneur. L'honneur, c'est l'honneur. Voilà, je ne suis pas vulgaire. Par contre, quand Zemmour parle, on dirait que quelqu'un se va faire des striptease devant vous. Donc je vous laisse regarder qui d'entre vous est le vulgaire. Fais ce que tu veux, les fondations sont là. Ils ne bougeront pas, quoi que tu fasses. Fais ta vie. Sous le toit, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du monde, quand tu te réveilleras, les fondations seront toujours là. Tu ne pourras pas les toucher. Toi, ta bombe nucléaire est le plus grand crétin que tu mettras pour diriger ce monde. Il fera que faire caca le soir quand il rentre pour dormir. Et il va dormir et il n'est pas sûr qu'il va se réveiller demain. Sache-le. Sache-le. Et crois-y. Qu'est-ce qu'on fait à ces fondations, ya Ibrahim? Tu les lèves. Tu les élèves. À quel niveau? Je te laisse. Moi, je t'ai dit de les lever, les fondations. Peut-être qu'ils sont juste à un certain niveau de la terre. Il faut qu'ils soient plus hauts, tout simplement. Pourquoi? Beaucoup. Il y a beaucoup de causes. Une des causes, par exemple, humaine. Ah, d'accord, je vais te donner une cause humaine. Pourquoi ces fondations, ils sont là? C'est des pierres? D'accord. Ils sont dans la roche? Oui, c'est Dieu qui les a fait? D'accord. Mais pourquoi? C'est pour l'être humain. Ah, on est bien d'accord. Donc, on va parler humain. Ouais. Ben, ils sont au niveau de l'eau. Si jamais il y a une inondation, ils vont être inondés. Est-ce que la Mecque a été inondée? Oui. Est-ce que la Mecque a été reconstruite? Oui, 3 fois. 4 même. 4 fois. Elle a été démontée et reconstruite. Qu'est-ce qui a été reconstruit le plus? Donc, on revient à Ibrahim. Qu'est-ce qui t'a demandé Allah? De monter les fondations. Qu'a fait Ibrahim? Sa'a.
Voici la définition du mot « Inna sa'yakum lashat ». Inna sa'yakum, hommes et femmes, être humain, qui soit d'aujourd'hui ou demain, shatta, ça veut dire dans tous les domaines. Pas qu'un seul domaine, c'est pas juste faire de la maçonnerie. Shatta, dans tous les domaines que tu imagines dans ta tête. Sa'i, même un ambulancier, même un terroriste, même un hacker, même quelqu'un qui fait la relation entre quelqu'un, même celui qui est dans la bourse, qui fait des gestes et des machins, il peut faire un sa'i. Oui, on lui demande de faire, mais il va faire plus pour une raison, pour une autre. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim? Il a levé et il a fait un toit. Oh, qui t'a demandé de faire un toit? Je l'ai fait moi, en plus, pour te satisfaire, Ya Rabbi. Oh, toi, Dieu, mon Seigneur, je l'ai fait pour te satisfaire. Tu ne me l'as pas demandé, mais je l'ai fait. Moi et mon fils Ibrahim, il lui a dit, pour cette raison-là, je vais te mettre à l'épreuve. Tu as terminé de faire le truc, tu l'as fait en plus. D'accord. Tu peux tuer ton fils pour moi? Je t'ai demandé quand il était tout petit, je t'ai dit de l'abandonner. Ce que je t'ai laissé, je t'ai pas laissé. Il est là. Il a atteint un âge où il a pu faire avec toi les trucs. On est bien d'accord? Tu peux le tuer pour moi? Est-ce que c'est une question? Non. C'est une mise à l'épreuve. On va voir où tu vas. Sa'i, il va dans le mauvais et dans le bon. Tu as fait sa'i dans le bon, tu l'as fait tout seul. D'accord. Est-ce que tu peux faire sa'i pour tuer ton fils? Quand il est arrivé pour dire je suis là et là, il n'y a pas eu de sacrifice parce qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de véracité dans ce sacrifice. C'était juste une épreuve pour que tu saches qu'est-ce que c'est que sa'i. Aller plus loin que ce que tu peux, dans le bon sens ou dans le mauvais aussi, tu peux franchir des limites. Ici, c'est une invitation à te dépasser. Là, tu es dans la salat al-maghrib, tu as fait la journée, là, tu es en train de subir le finish, mais est-ce que tu peux recommencer demain avec une autre idée en tête que tu peux te dépasser, homme ou femme, dans ton domaine et dans tous les domaines? Oui ou non? Oui. Sur quelle base? Ici, on passe à la deuxième. فَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Ouh là là, ici c'est autre chose. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Votre course dans la vie est différente à plusieurs étapes et à plusieurs images, à plusieurs idées. Chacun en idée, chacun peut aller au-delà de ses limites, même si la nuit arrive, c'est vous, et que vous avez perdu la journée. Ayez espoir qu'il y ait une autre journée. Je vous m'adresse à vous en tant qu'homme et femme. Voici le travail d'un homme, voici le travail d'une femme. C'est moi qui les ai créés. Chaque création a été faite pour quelque chose et ils sont complémentaires. Ici, il faut savoir que vous pouvez dépasser l'entendement, dépasser ce cerveau qui est limité à des choses pour l'ouvrir. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser dans le bon, mais aussi vous pouvez l'utiliser dans le mauvais. Le mot sa'i est venu ici, surtout Allah Azza wa Jal. Il a dit, An-nafs, quand elle viendra à moi, on va voir ce qu'elle a fait comme sa'i. Moi, je lui ai dit de faire la salette. Est-ce qu'elle en a fait 2 ou 3 plus? Oui, c'est pour elle. En cas de déchirure, en cas de manque dans son poids, pour entrer quelque part dans une récompense, elle pourra bénéficier de ce compte en banque qu'elle a apporté, qu'elle a fait elle-même, qu'elle a dépassé. Et pour les autres, ça ne fera que alourdir sa punition. Voilà ce qu'il en est. Mais la base de toute chose, c'est quoi, Ya Rabbi, ô Seigneur? La base de toute chose, c'est Faman a'ta wattaqa. Faman, ce n'est pas une condition. C'est une forme d'expression dans une phrase pour dire nous allons voir 2
côtés. Le côté noir et le côté. Pour ce qui est du côté noir, mais si on parle du côté blanc, fa'amma ici prend ce sens-là. Nous allons voir faman a'ta. Nous parlons du chose bien. Man a'ta. Al-a'ta, c'est ce qu'on appelle la pulpe de ce fruit qui s'appelle la vie. Man a'ta. Notre vie est reposée, est posée, et, si vous voulez, peut-être pas reposée, non, elle est basée, elle est basée sur la donation. La donation d'Allah Azza wa Jal, et il te dit, je t'ai donné, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas juste consommer? Ça sert à quoi que tu sois vivant? Si tu prends juste pour consommer, quelle est la suite des événements s'il y a lieu d'événement? Si tu consommes, il n'y a pas d'événement. Donc tu sers à quelque chose? Est-ce que ce que je fabrique, est-ce que ce que je crée, le monde dans lequel tu vis, ta personnalité, ton honneur, ton machin, ton truc, j'ai infini jusqu'à infiniment, tu sers à quoi? À rien. Même la vache, quand elle consomme, elle va te donner du lait. La terre, quand tu plantes, elle va te donner le fruit de ce que tu fabriques, le fruit de tes mouvements quand tu te lèves, quand tu t'engages pour faire une entreprise ou une relation ou une connaissance entre une femme et un homme, ça va te donner un fruit. Le fait que tu vois voir une femme et que vous vous accouplez dans le halal ou dans le mariage ou pour construire un monde, elle va te donner un enfant, tu vas lui donner une graine, elle va te donner un enfant. La vie est basée sur la donation. Faman a'ta. Celui qui a donné. Donné quoi? Chacun dans son domaine, il te l'a dit avant, dans la verset qui est avant. Inna sa'yakum la shatta. Dans tous les domaines, tu vas donner. Tous les domaines. Celui qui chante, il donne une voix et il reçoit de l'argent. Celui qui insulte, il donne de la couleur du mépris, de la colère, pardon, du mépris, et il va récolter la mauvaise humeur de la personne qui est devant ou alors l'animal qui va l'attaquer parce qu'il a provoqué. Chaque chose que tu fais dans la vie, c'est une donation, que ce soit à toi ou l'autre, ou alors pour qu'il soit un truc qui soit créé dans la vie, peu importe ce qu'il dit. Peu importe. Même la dernière des crétineries, Uber, allez, la livraison sur bicyclette, n'importe quel exemple, bête soit-il, c'est une donation. Ici, le mot, c'est faman ata. Et surtout, c'est pas la donation, puisque la donation fait partie de ta vie. Tu as été né pour recevoir et donner. Wattaqa. At-taqwa, ici, c'est faire en sorte de savoir qu'il y a un Dieu qui te regarde. Donc, tu as toujours un œil sur les épaules. Ça s'appelle at-taqwa. Nous revenons sur le mot taqwa pour la trouver dans un autre verset, dans un autre sourate qui s'appelle, par exemple, sourate Taha, la taqtulu awladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Par exemple. Ou alors, wa'mur ahlaka, je pense que la première que je vous ai dit, je me suis trompé, excusez-moi. Ici, c'est sur Taha, ce que je vais vous dire maintenant. On efface celle que j'ai dit tout à l'heure. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha. C'est le meilleur exemple que je puisse vous prendre pour vous donner l'explication du mot Faman a'ta wattaqa dans sourate Al-Layl qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Je dis expliquer, je me permets d'utiliser le mot expliquer, ce n'est pas une explication, c'est khawatir pour pouvoir ensemble voir le sens, hein, et vous ouvrez la porte, vous allez dans d'autres sens. Wa'mur ahlak surataha. Il faut que tu ordonnes. Wa'mur, c'est un ordre
Qui donne des ordres? C'est celui qui a un pouvoir ou un savoir. Est-ce que quelqu'un qui sait rien peut donner des ordres? Non. Il donne des ordres dans quoi? Il ne sait pas de quoi il parle. Quel ordre il va donner? On ne peut pas donner un ordre qu'on ne sait pas. On donne un ordre parce qu'on sait très bien manier le fer, l'acier, l'électricité, l'électronique, machin, l'agriculture, la vente, les paroles, le chant. Là, on donne l'ordre de, hop, une note en bas. Lo, 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 lo. Non, 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 non. Là, non, tu peux pas. Non, non, il faut descendre. Voilà, tu chantes bas. Ah, il a donné un ordre. Est-ce que c'est vraiment un ordre de supériorité? Non, c'est un ordre ici de savoir. L'homme doit ordonner à sa famille, il n'a pas dit sa femme. Wa'mur ahlaka. Ahlaka, ici, ça peut donner le sens de l'épouse, mais ça peut donner aussi le sens des enfants, de l'héritage, des gens sur lesquels tu exerces un pouvoir de dirigeant et non pas un pouvoir de tyran. Wa'mur ahlaka. Pas la famille des autres, la tienne, parce que tu es responsable. De quoi? Bessalet. Ah, salet, c'est quoi? Ça, Allah, celle-là. Non, ça, c'est une autre chose. Ça s'appelle salet, oui. Mais l'autre salet, c'est la connexion avec Allah. C'est ce que tu dois lui dire, c'est la connexion avec Allah. C'est ce que je te demande de dire aux gens sur lesquels tu as une responsabilité. Et après, ya Rabbi. Wastabr, c'est la même que Tatawa'a, ça veut dire le mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, on lui a demandé de faire ça, il en a fait plus. Ici, wastabr, le vrai mot, wasbr, ça veut dire et de la patience. Ici, wastabr, il y a une autre lettre qui a été rajoutée sur le verbe pour dire que tu n'as pas de patience, un jour tu vas péter un câble, mais sois quelqu'un qui va créer cette patience. Tu vas avoir la personne qui est en face de toi qui va te dire « Non, j'y ai fait pas. Non !» comme les petits enfants. Est-ce que tu vas le taper? Est-ce que c'est une bonne idée de lui donner une claque? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « D'accord, tu es plus fort que moi, tu m'as donné la claque. C'est pas grave, je grandirai et je t'enverrai chier. » C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui arrive, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait? Wastabr. Tu vas trouver d'autres solutions pour le mettre en contact avec son Dieu, mais pas lui dicter ce qu'il va faire dans sa vie ou quel métier va-t-il exercer. C'est le but. Wastabr. La nas'aluka rizqa. Nous ne demandons pas d'aller chercher à manger pour donner à cet enfant, sortir à manger. C'est pas à manger qu'on te demande de faire. On te demande de bouger un mouvement, mais le manger de ce petit garçon, il a été né avec lui dans la poitrine de sa maman. Après, est-ce que tu lui as donné à manger, ce manger-là, ou tu lui as apporté un autre? Ça, c'est une autre question. La question qui se pose ici, le but, wastabr alayha, ça veut dire nous te demandons de lui parler de ce lien. Lien entre lui et sa mère, lien entre lui et son Dieu, lien entre lui et ce monde sur lequel tu vas le mettre, qu'il soit de 2025 ou 1700 ou 2075, tu vas sortir cet enfant, cet adulte ou cette femme ou toutes les personnes sur lesquelles tu exerces une autorité, tu vas les sortir dans ce monde. Qu'est-ce que tu lui as appris de ce monde? Je suis allé travailler pour lui apporter du pain. Est-ce que moi je t'ai demandé d'aller sortir lui acheter du pain? Je t'ai demandé de bouger. De bouger. Pas de trouver du travail. De bouger. De l'intérieur de toi, moi je vais te montrer sur un chemin où tu vas lui rapporter. Hey, c'est pas toi, toi tu fais juste le livreur. Tu vas le livrer. Mais ce que je te demande de faire, de lui rappeler le lien entre lui et Dieu, le lien entre lui et la société, le lien entre toi et lui, le lien entre lui et sa mère, le lien entre son frère et son frère, le lien entre lui et celui qui ne croit pas en moi. Ce que je te demande, c'est faire les choses en état de conscience. Ça s'appelle at-taqwa. Je vous incite
attention, j'espère que j'ai pas été trop long. On va arrêter taqwa ici. La sourate, elle n'est pas encore aussi longue que ça, mais les sens sont énormes. Tenez bon, on va y arriver. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.